avant que cette vidéo commence, on a eu le temps, au dernier moment, avec Trafic, de sortir cette nouvelle collection. On ressort le Curiosité qu'on avait sorti il y a plusieurs mois, que vous aviez kiffé. On ressort la Summer Edition. Genre, c'est juste un t-shirt, donc il n'y a pas de sweat cette fois. Juste un t-shirt blanc pour l'été, quoi. Voilà, donc les précos, elles ont commencé aujourd'hui. C'est pendant 31 jours. Donc, au 1er juillet, on va commencer à envoyer pour tous ceux qui ont commandé. J'ai dit n'importe quoi. En fait, c'est 30 jours. Et donc, ça sera au 3 juillet que ça sera la fin des précos. Et que du coup, on va commencer à envoyer. Voilà, désolé. Donc logo brodé, hein, comme d'hab, t-shirt 100% coton et tout. Vous le connaissez. Ceux qui l'ont acheté savent à quel point c'est quali. Voilà, je vous refais pas le topo. Voilà. C'est la même cam que d'habitude, c'est de la qualité. Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur le sweat Badass Socrate et le t-shirt Badass Socrate. À chaque fois que vous recevez les produits, vous êtes satisfait et ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, 2 points d'interrogation qui forment un cœur parce qu'on aime la curiosité, on aime se poser des questions. Disponible pendant 30 jours pour cet été. Je vous mets un lien dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Juste avant, je vous montre vite fait ce que ça fait debout. Pour info, ça c'était du XS. Maintenant, je mets du S. Et ciao. Yo les parapotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? Alors le concept c'est quoi? Le concept il est très simple. Vous m'envoyez une histoire, un truc qui vous arrive, une décision en fait que vous avez prise. C'est pas un truc qui vous arrive, c'est un truc qui vous est arrivé. Hein. C'est important que ce soit du passé. Parce que si c'est du présent, c'est une autre posture. Ok, moi je suis là pour vous juger. Donc c'est totalement anonymisé. Vous me l'envoyez depuis une adresse mail qui est anonymisée via un service que je vous mets en description. Et apparemment ça a été vachement respecté. Donc, merci beaucoup. Moi, cette boîte mail, c'est mon monteur Alfie qui la check et qui m'envoie des petites pépites qu'il a sélectionnées. Et ensuite, je fais du mieux possible pour vous juger de manière qualitative et déterminer si oui ou non, vous êtes une merde. Du coup, c'est parti, quoi. Let's fucking go. Est-ce que vous êtes des merdes? Suis-je une merde pour avoir abandonné ma grande sœur en fauteuil roulant dans la rue? Ah, ça commence... fort. En gros, j'avais 15 ans, elle a eu un accident de moto, en sortant de l'hôpital, elle est venue vivre avec ma mère, ma 3e grande sœur et moi, du coup tout le monde à la maison est aux petits soins avec elle. À cette époque, elle était désagréable avec tout le monde, en particulier avec moi, la plus jeune de la famille. C'était une boule de nerfs et en tant qu'adolescente, j'étais pas mieux, autant vous dire qu'on me la confiait jamais. Un jour, ma mère ayant un rendez-vous, me dépose ma sœur en fauteuil et me demande de l'emmener faire des petites courses en sortant des cours. 4 heures de sport ce jour-là. J'adore la précision. Elle s'en souvient. C'était... Les 4 heures de sport avaient l'air douloureuses. J'accepte quand bien même j'étais fatigué. En même temps, t'as pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Arrivé au magasin, avec ma sœur, me demande de la pousser dans tous les rayons pour faire du lèche-vitrine. J'accepte à contre-cœur en me disant que ça lui ferait du bien psychologiquement. J'aurais pas dû. Grosse erreur de ma part. Vraiment, là, pour l'instant, dans l'histoire, on comprend pas en quoi c'est une erreur. Juste d'aider ta sœur à regarder... ce qu'il y a dans les vitrines, quoi, tu vois. Ma sœur pesait de base 85 kg, plus 20-25 kg de petites courses. Sans compter mon sac de cours, je galère à pousser le fauteuil. Je sais pas où on va avec cette histoire, je sais pas où on va là. À mi-chemin de la maison, elle se tourne vers moi et me hurle dessus. Tu ne vas pas assez vite, t'es qu'une merde, va plus vite que ça. Oh putain. Limite, elle aurait eu un fouet et j'aurais été devant le fauteuil avec un harnais, elle m'aurait fouetté le cul. Les gens autour me regardaient comme si j'étais un monstre parce qu'une personne handicapée me crie dessus. J'ai pété mon câble et je lui ai dit mot pour mot, va te faire foutre, démerde-toi toute seule, moi je me casse. J'ai pris les courses parce que je ne suis pas inhumaine non plus. Ah, ça me bute. Attends, je l'ai mis, j'en ai mis un peu, ouais, je l'enlève un peu. Je voulais qu'il aille sur ton t-shirt le crachat en fait. Et je voulais pas qu'il aille sur ton visage, je suis désolé. Attends, excuse-moi. Voilà, désolé. Mais t'es une merde quand même. Et je suis rentré chez moi sans me retourner. Elle a galéré à rentrer, pas d'accès handicapé valable dans la résidence, et ne m'a plus jamais demandé de la pousser en fauteuil. Ah putain, ça me fait chier de te dire ça, mais t'es un peu une merde, hein. Pour moi, le fait de partir et de la laisser en plan, tu brises une sorte de contrat social, tu vois. Là, il y a un espace relationnel.
Tu vois, il y a un espace relationnel quand t'es avec elle, elle te gueule dessus et tu peux lui gueuler dessus en retour, tu vois, vous pouvez vous disputer, etc. Mais le fait de partir, tu brises cet espace relationnel, d'une certaine manière, tu vois. Faut que vous ayez un espace assez serein dans la relation pour que vous puissiez vous embrouiller, en fait, et vous mettre sur la gueule, tu vois. Et que tu puisses lui répondre, genre, wow, tu me parles pas comme ça, en fait. Surtout en public. Je fais ce que je peux, c'est lourd, etc. Je fais ce que je peux, ok ? J'ai fait du sport, machin, je fais ce que je peux. Mais se barrer, c'est briser cet espace, je trouve. Et vu que c'est toi qui brises l'espace, pour moi, c'est toi qui es une merde, là. Mais waouh. En tout cas, j'espère que maintenant, tout roule entre vous. Suis-je une merde pour avoir simulé avec tous mes partenaires? Ah là 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 là. La classique. Le classico, comme on dit. Je précise que je suis une femme, je pense que cette information est importante pour comprendre le problème. Attends, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui simulent? Je sais pas, c'est une bonne question. Si vous êtes un homme et que vous simulez, faites-nous part de votre expérience en commentaire. Un jour, j'ai fait ma première fois, je n'ai pas eu d'orgasme. Après ce jour, et dans toutes mes relations qui ont suivi, je n'ai pas eu d'orgasme. Alors déjà, de la part de tous les hommes, désolé, votre orgasme est aussi important que l'orgasme de votre partenaire. Le rapport sexuel ne s'arrête pas quand vous éjaculez, les hommes. Et il ne commence pas quand vous avez une érection. Allez au-delà de la pénétration, voilà, faut changer son mindset. Sur internet, on trouve des articles expliquant qu'un certain pourcentage de femmes sont incapables d'avoir des orgasmes. J'étais donc persuadé que c'était mon cas et m'étais résigné à simuler le restant de mes jours. Oh, c'est dur. Pourquoi simuler? Pour ne pas vexer mes partenaires et surtout à cause de la pression sociale qu'il y a sur la femme frigide. Femme frigide, c'est cette femme voilà, qui au lit, tu sais, c'est le fameux étoile de mer, quelque part inerte. Pendant 6 ans, j'ai eu de nombreux partenaires, des relations longues, des coups d'un soir. Alright. Le problème ne venait donc pas des partenaires, mais bien de moi. On sait pas, hein, en vrai. Ah, un jour, un homme m'a fait jouir. Oh là là, mais quel champion! Mais quelle masterclass! Depuis ce jour, je n'ai plus aucun souci pour avoir d'orgasme. Oh là là, le mec, c'est la clé. C'est la clé. On veut le contact de ce mec. Maintenant que je sais que je ne suis pas frigide, je me demande beaucoup si en discutant de cela avec mes partenaires, le problème aurait-il pu se régler beaucoup plus tôt. C'est sûr, le sexe c'est que de la communication. Mais la question qui se pose c'est surtout, suis-je une merde pour avoir simulé un orgasme dans toutes mes relations sexuelles et donc avoir menti à tous mes partenaires? Je pense ne pas être la seule dans mon cas, il y a un tel tabou sur l'orgasme féminin, je voulais aussi servir de témoignage. Alors d'abord merci. Merci pour ce témoignage. Ça dépend de pourquoi tu mens, tu vois. Et là, tu mens pour préserver l'ego, je pense, de ton partenaire. T'es pas une merde pour ça. C'est mieux, effectivement, de communiquer. C'est mieux de dire les choses, tu vois. Je pense qu'en fait, dans ce truc de être une merde, il y a aussi où en est la société, tu vois, et comment tu te positionnes par rapport à cette société. On est tellement en retard sur l'orgasme féminin, et il y a tellement de gars, et même de meufs d'ailleurs, hein, qui ont cette vision encore du sexe marquée par l'orgasme masculin, en fait, que je pourrais pas qualifier quelqu'un qui est dans cette vision d'être une merde. Pour moi, une merde, ce serait, ok, on a tous compris, la personne le sait, elle ne fait aucun effort, c'est une merde. Je pense pas que ce soit le cas là. Pour eux, et pour toi, encore moins, tu vois. Toi, t'as juste essayé de bien faire et t'as juste voulu bien faire. Y a pas de honte, tu vois. Tu dis personne dans mon entourage, même mes amis les plus proches n'étaient au courant, j'avais extrêmement honte. Honte de quoi, tu vois? Les gars, ils ont pas réussi, t'étais trop mal à l'aise de leur renvoyer le fait qu'ils aient pas réussi. Donc tu t'es mis en porte-à-faux pour les protéger d'une certaine manière, tu vois. Y a pas à avoir honte de ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas, c'est hyper intéressant. On t'embrasse et on espère que le mec qui a réussi à te donner un orgasme et qui a créé ce déclic va faire un bouquin ou une masterclass, vraiment. Une formation en ligne. Suis-je une merde pour ne pas avoir souscrit un abonnement à cette splendide chaîne YouTube? Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Oui, je rigole, mais fais ce que tu veux. Moi, je t'aime quoi qu'il arrive, même si t'es pas abonné. Je m'en bats les steaks. Suis-je une merde pour ne pas être affecté par la mort de ma copine? Alright. Alright. Ah, j'ai été en couple. Ah ouais, c'est ta meuf. Ah, je crois que c'est ta copine, genre une pote. Ok, j'ai été en couple pendant 8 ans et on a commencé à sortir ensemble vers 17 ans et ça allait bien au début. En fait, au fur et à mesure, j'ai moins aimé ma copine jusqu'au point de ne plus être amoureux. Sauf que cela faisait bien 6 mois, 1 an que je n'arrivais pas à rompre. Impossible pour moi. Et un jour, ma copine est morte, cancer du cerveau et en 1 mois, c'était fini. Oh. Oh gros, c'est badant. Aujourd'hui, je vois sa mère dévastée et je vois mon entourage en pâtir. Mais moi, je suis soulagé. Wouh! Soulagé de ne pas avoir à rompre avec elle. Je suis pas content, faut pas déconner, mais juste, une partie de moi est soulagée. Suis-je une merde de ressentir une certaine forme de soulagement? Tu seras jamais une merde pour ressentir quelque chose, tu vois. Je te dirai jamais t'es une merde parce que tu ressens ça, tu vois ce que je veux dire. Donc non, en fait. Si la question c'est est-ce que t'es une merde pour ressentir ça? Non. T'es pas une merde pour ressentir ça. Tu vois. Je comprends que tu culpabilises de ressentir ça. C'est dommage de ressentir ça, et en même temps, si
ça n'a pas de sens de juger un ressenti. En fait, c'est ça que je comprends pas dans pourquoi, ce soulagement. En fait, c'est comme si tu te disais, c'est grâce au fait qu'elle soit morte qu'on n'est plus ensemble. Il n'y avait aucune éventualité pour toi qu'à un moment où tu aurais pu avoir le courage de rompre. C'est ça qui me dérange dans ce soulagement. Tu penses vraiment que tu n'aurais jamais eu le courage de rompre? Je pense pas. Je pense qu'il y a un moment, tu aurais eu le courage. Tu vois. Et donc, si tu acceptes ça, le fait qu'il y a un moment, tu aurais eu le courage de rompre, il n'y a pas à être soulagé du fait qu'elle soit morte. Tu vois. Je peux pas dire que t'es une merde pour un ressenti. En vrai. T'es une merde pour une action. T'es une merde pour avoir fait mal aux gens. T'es une merde pour avoir mal géré une interaction, quelque chose comme ça, tu vois. Mais pour ce que tu ressens, je suis qui pour juger ce que tu ressens, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui se fait, je sais pas si vous, ça vous arrive. Parfois, je prends la place qui est vide, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que si je vois tout le monde extrêmement triste pour quelque chose, bah, je vais pas réussir à être triste, en fait. Il y a trop de tristesse autour de moi, tu vois. Et j'arrive pas à rejoindre le truc, tu vois. Et des fois, genre, on est hyper triste pour moi, on est tellement triste pour moi que, bah, moi, du coup, j'arrive pas à être triste. Genre, c'est trop, ça me... Tu vois, c'est peut-être ça que tu ressens. Mais peut-être que du coup, il y a des choses mélangées et donc tu mets soulagement et tu mets l'étiquette soulagement sur tout ça. Et peut-être c'est une chose de ne pas être foncièrement genre hyper triste et c'est une chose d'être soulagé, tu vois. Et peut-être que t'as une personnalité qui fait que voilà, tu es triste moins longtemps que plein de gens. Deux morales à cette histoire. La première, c'est que quand vous voulez plus être avec quelqu'un, vous êtes sûr que vous ne voulez plus partager la vie de cette personne, et ben rompez. Et deuxième morale, si vous aimez quelqu'un et que vous êtes avec, bah profitez-en à fond, quoi. Parce que ça peut s'arrêter très vite. Suis-je une merde pour être sorti avec quelqu'un par profit? Ah là 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 là. Bonjour. Bonjour. Lors de mon arrivée au lycée, je ne connaissais personne dans ma classe, une fille avec qui j'ai commencé à parler. On a sympathisé pendant quelques mois, je savais qu'elle avait des sentiments, mais moi non. Elle était gentille, mais physiquement, elle me plaisait pas et son tempérament non plus. Pour sortir avec. Ok. Très clair. Juste, mon prof principal m'a menacé de me faire redoubler car j'étais mauvais dans sa matière, alors que j'étais très bon dans les autres. J'ai profité des sentiments de cette fille pour qu'elle m'aide et me fasse mes travaux. Grâce à elle, je suis passé. Entre temps, je me suis mis avec elle, pas par amour, mais pour pouvoir continuer. Car je savais qu'elle était crédule et qu'en sortant avec elle, elle me refuserait rien. Oh là là, mais je suis sûr que si tu lui avais expliqué la situation, elle t'aurait aidé quand même. Une fois l'année terminée, je n'ai pas rompu avec elle car un drame avait lieu dans sa famille. Je me suis dit que je pouvais pas en plus lui faire ça, sachant que j'étais sa première fois et son premier amoureux. Oh là 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 là. Terrible ce qui se passe. Mais à la fois, vu qu'elle me plaisait pas physiquement, je l'ai trompée. 6 personnes différentes sur 2 ans et demi. Je veux pas lui faire du mal, mais un peu quand même. Une nouvelle année scolaire recommence. Il y a une matière où je suis mauvais. Et les TPE. Je me suis dit que j'allais faire comme l'année dernière. Oh là là, mais non, mais c'est qui cette personne? On arrive en fin d'année. J'obtiens 19 en TPE et la moyenne dans la matière que j'arrivais pas. Je suis content, j'ai pas de points à rattraper. Bah bravo du coup, félicitations. Du coup, le jour de la dernière épreuve, au lieu de l'attendre qu'elle termine aussi, je suis parti avec quelques amis boire une bière dans un parc sans me soucier d'elle et ignorant ses appels. Chose qu'elle avait l'habitude car je la snobais parfois des jours entiers et elle acceptait tellement elle était amoureuse. Mais c'est horrible gros. Non mais c'est horrible. Non mais j'ai pas besoin de terminer l'histoire là. Le lendemain je l'appelle, je lui dis qu'on doit se voir et je lui annonce que c'est fini. Sans lui donner de raison, mais je savais au fond de moi que c'était parce que pour le reste de mes études, elle m'était inutile. À peine 2 mois après, je me suis remis en couple, plus ou moins devant elle. Je sais que j'ai pas été sympa, mais non mais gros, c'est pas ça, pas sympa. Pas sympa, c'est vous vous dites bon ce soir tu m'attends pour regarder Game of Thrones et tu regardes Game of Thrones sans elle. Ça c'est pas sympa. Mais certains amis et certaines amies me disent que ça va, j'étais jeune et qu'en plus je lui ai apporté des cadeaux et un soutien psychologique lors de son problème familial. Ça dépend des cadeaux. Si c'est une voiture, pourquoi pas. C'est faux, c'est une vanne. C'est une vanne, je rigole. Je suis à la fois d'accord avec eux, mais également pas. En fait, je sais pas moi-même. Maintenant, je t'en prie, amuse-toi. Suis-je une merde? Oh, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour elle et pour toi. Parce que je veux pas que tu culpabilises, si tu veux. Mais en vrai, oui, t'as été une merde. Oui, en fait, surtout que je pense que vraiment, si tu lui avais expliqué le truc, ça aurait pu devenir une pote et elle aurait pu t'aider, tu vois. T'es pas obligé de t'infliger ça et lui infliger ça. Même t'infliger ça à toi, quoi, tu vois. Genre, être avec quelqu'un avec qui t'es pas amoureux et tout, l'avoir tout le temps, c'est hyper relou, quoi. Donc je pense que cette décision, elle a pas fait souffrir qu'elle. Je pense que même toi, ça doit être chiant, non? Enfin, je sais pas, je me mets à ta place 2 secondes, ça doit être chiant. De toute façon, moi, je suis de l'équipe vérité. Je trouve que la vie est tellement plus simple quand on dit la vérité, mais tellement plus simple. Je sais pas pourquoi les gens, ils osent pas dire la vérité. Dites la vérité, dites-le, ça va vous faire du bien. Bon, moi, j'espère qu'elle va bien maintenant, hein, cette dame. Suis-je une merde pour avoir laissé mon directeur se mettre du sur le visage tous les matins? Oh là 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 là. Oh, ça a l'air horrible. Ah, je le sens. Vous sentez ce que ça va être, cette histoire?
Oh là 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 là. Ah là là, putain. Un peu de contexte. C'était il y a quelques années, j'étais animateur sur une colonie de vacances avec des adolescents dans un camping en bord de mer. Ça commence extrêmement mal. Le directeur du séjour était très absent et incompétent. Spoiler, c'est pas une raison pour lui foutre du sur le visage. J'étais l'adjoint, mais je faisais la quasi-totalité de son travail. Par exemple, il prenait parfois des après-midi entières à coucher avec sa copine qui était en vacances sur le séjour. Est-ce que par contre, elle du coup, elle avait du aussi sur le visage? Du coup, c'est une revanche. Un jour, 4 jeunes viennent nous voir, moi et 2 autres animateurs, pour nous dire qu'ils ont fait une bêtise. C'était 4 jeunes de 17 ans super sympas, assez matures et responsables. Preuve en est que l'été suivant, ayant passé leur BAFA, je les ai recrutés dans l'équipe d'un nouveau séjour et ils ont été des éléments moteurs. Alright, donc là tu nous vends les 4 jeunes là. Les 4 jeunes de 17 ans, cool guys. Ok. Cette bêtise était d'avoir tous les 4 dans le pot de crème de visage du directeur, qu'ils avaient ensuite mélangé et reposé dans son bungalow. Gros, c'est pas une bêtise. Mais on est où là? Mais c'est quoi ça, putain? C'est pas une bêtise ça. Ah ouais, mais c'est gros, c'est quand même une bêtise très haut niveau ça. Non mais attends, et ensuite t'as rien dit au directeur, gros, putain. Tout ceci la veille. Le mal était déjà fait, le directeur s'était déjà étalé du sur tout le visage le matin même. C'est infernal. Après avoir réfléchi avec les autres animateurs, nous avons décidé de ne rien dire. Car mis à part cette bêtise, les 4 jeunes étaient vraiment très bien. Ils avaient pris l'initiative de nous dire la vérité. Mais comment ça, mis à part cette bêtise? Bah, mis à part le fait d'avoir dans un pot et l'avoir mélangé pour que le gars se le mette dessus, c'est vraiment des gars bien. Non, 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 on fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous ne voulions pas qu'il se fasse renvoyer. De plus, le directeur ne s'en rendait pas compte, il se sent sûrement bien plus heureux de ne pas savoir qu'il s'est étalé du sur le visage tous les matins. Alors suis-je une merde d'avoir laissé mon directeur de séjour s'étaler du sur le visage tous les matins? Ah pour moi oui. Ton job c'est de surveiller qu'il n'y ait pas de conneries et qu'il y en ait des conneries, et quand il y a des conneries, recadrer, etc. Et voilà. Le gars il a fait une fois, il se l'est mis une fois sur le visage. Bon, bah, c'est une fois, tant pis. Mais là, le fait de pas lui dire, il le fait tous les matins gros. Ça se trouve il est encore en train de le faire là. Ça se trouve là il a racheté la même crème et il se dit... C'est chelou, elle a pas la même texture quand même. Attends, mais le gars, genre le matin, il s'en est pas rendu compte? Il a changé, il s'est dit, ma crème, elle a des grumeaux maintenant. Bref. Oui, t'es une merde. Après voilà, hein, ça tue pas. Hein. Voilà, c'est peut-être même bon pour la peau. Je sais pas, tu vois. D'ailleurs, ça serait intéressant à étudier, quoi. Si t'es encore en contact avec le directeur, ausculte sa peau, regarde comment ça se passe. Peut-être qu'on est sur quelque chose. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a eu des choses un petit peu plus corsées. Si je vous ai dit que vous étiez une merde, j'espère que vous l'avez pas mal pris. Hein, vous avez bien compris que c'était un événement précis, que ça fait pas de vous une merde dans votre globalité. À l'inverse, si j'ai dit que vous n'étiez pas une merde sur un événement précis, ça se trouve, vous êtes une merde dans la globalité. En tout cas, je suis hyper content que ce format vous plaise. Moi, c'est un kiff à tourner. Le mardi à 22 h, je suis sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre, twitch.tv/CyrusNorth. Et suivez-moi sur Instagram aussi, instagram.com/CyrusNorth. Voilà. Prenez soin de vous, faites les bonnes décisions, dites la vérité aux gens, simplement, voilà, soyez honnête, soyez vrai, faites du mieux que vous pouvez. Love, peace, ciao.